Voilà, donc je reviens dans cette vidéo sur la suite concernant mon problème d'alimentation de mon écran LCD Acer. Alors on avait vu la dernière fois qu'en fait le voyant qui est ici clignotait, et quand je ne branchais pas cette nappe à la dalle, donc le voyant redevenait stable. Donc j'ai supposé que c'était un problème d'alimentation. Et donc du coup, je suis un petit peu plus proche de la vérité, puisque ici, à ce niveau-là, donc c'est l'entrée de la carte vidéo, ici. Donc là, on pourrait le brancher comme ça. On pourrait le brancher ici et là. Donc ici, on a du 12 volts et du 5 volts. Mais lorsque j'ai mesuré, au niveau du 12 volts, il n'y avait pas du tout du 12 volts. Donc j'avais du 5, même pas du 5 volts. Donc j'ai supposé qu'en fait, la sortie de courant qui arrivait après le transfo donc au niveau du secondaire, donc passé par un condensateur que j'ai enlevé, parce qu'en fait il y avait un condensateur là, et j'ai vu qu'en fait il était relié donc à la borne du 12 volts, et donc quand j'ai mesuré, le condensateur ne donnait pas la bonne valeur. Alors que maintenant il faudrait que je trouve un condensateur de 100 microfarads qui me permettra en fait de voir en fait si c'est bien là le problème. Alors pour bien comprendre en fait comment fonctionne une alimentation à découpage, puisque là il s'agit d'une alimentation à découpage, sans aucun doute, puisque ici on a cette partie-là, ça concerne la vidéo, c'est-à-dire le rétroéclairage. Donc ici, donc on va brancher la dalle sur ces bornes-là en fait, ici, et donc ici on a une tension qui est supérieure à 12 volts. Donc elle est séparée, comme vous voyez, par un pointillé. De même, ici au niveau du transformateur, on a un primaire ici qui concerne tout ce circuit-là. Alors ce circuit-là, en fait, on a une entrée de 230 volts. Ensuite, je vous expliquerai en détail en fait le fonctionnement d'une alimentation à découpage flyback. Donc normalement ici on a un pont de diode, mais là il n'est pas, on ne trouve pas les diodes qui sont généralement des diodes, des vrais diodes. Mais là on a alors donc je reviens en fait sur mon alimentation. Donc je vous disais tout simplement que ici on n'a pas des diodes qui sont représentées, mais en fait on a un autre circuit qui nous permet en fait de redresser le courant. Alors là, pour bien comprendre en fait ce que c'est qu'une alimentation à découpage, il faut vous expliquer en fait tout simplement son fonctionnement grâce à un schéma ici. Alors dans ce schéma là, donc on a une entrée de 230 volts qui passe par un pont de redressement, comme je vous ai expliqué. Et ensuite, on a le condensateur qui fait office de réservoir, et c'est ici qu'on aura une tension au moins de 300 volts qui va arriver ici. Alors, cette tension de 300 volts va se décharger au niveau du transformateur, au niveau du primaire, ici, représenté ici, voilà, par ce schéma. Et du coup, on a un circuit de commande, ici, représenté par un transistor MOSFET et un circuit intégré. Alors le circuit intégré, si on regarde, en fait, il est ici, à ce niveau-là. Donc il est ici, à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il reçoit une tension inférieure ou égale à 5 volts, à peu près. Du coup, alors comment faire pour arriver à du 5 volts à ce niveau-là? Eh ben, en fait, ici, dans le niveau du transformateur. Alors le principe du transformateur flyback, de l'alimentation à découpage, c'est que en fait le courant s'emmagasine ici au niveau primaire et va se décharger quand le circuit sera ouvert. Même principe qu'un condensateur, sauf que là en fait il va se décharger vers le secondaire. Et en fait, ici, on a des tensions qui sont inversées. Du primaire au secondaire, les tensions seront inversées. Ça veut dire que si on a du moins 5 volts ou du moins 12 volts, forcément, il va passer par la diode et la diode va bloquer la tension. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir gérer l'énergie qui va passer dans le condensateur. Donc le condensateur, que, comme je vous ai expliqué dans mon circuit, que j'ai enlevé, qui permet en fait d'avoir du 12 ou du 5 volts. Alors, comment commander, en fait, savoir la dose d'énergie qui va arriver sur les bornes du condensateur? Grâce, en fait, à un deuxième circuit qui se trouve au niveau secondaire. Alors, si vous regardez, en fait,
l'alimentation, le transformateur, ici, on a toujours plus que de 2 bornes au niveau de chaque sortie secondaire, comme pour le primaire. Alors ici, on a plusieurs sorties en fait. Hein. Donc ici, on a plusieurs sorties. Donc on a plusieurs sorties, et donc ça veut dire que là, dans mon schéma, on a ces sorties sont représentées ici, comme je l'ai représenté ici avec ce petit schéma là. Donc du coup, ce circuit là va permettre de savoir en fait si on a du 5 volts ou pas dans